Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, messieurs, dames, sur ce live du lundi 23 décembre 2024. Il est 19h50. Il est 20h. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Oui, bon bah, on a Manuel Valls aux Outre-mer, c'est une dinguerie, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Au sens propre du terme, incroyable. C'est-à-dire vraiment, on peine à y croire. Tellement c'est incroyable. Et Darmanin à la justice, c'est fou, non? Si vous... ouvrez grand la bouche, on va vous chier dedans. Ouvrez grand la bouche. Ouais, c'est au pire le gouvernement que j'espérais. Bah, en tout cas, c'est celui auquel on s'attendait. J'avoue que Valls, je m'y attendais pas, c'est bien. Mais ça, c'est non. Mais Valls, c'est la surprise du chef, complètement. Oui, Valls, c'est quand même incroyable. À la base, c'est une vanne. Bayrou, on a fait une réalité, absolument. Tout à fait. T'as vu la mort de Maïté? Tout à fait, Maïté est décédée en plus de ça. Réel. Cette fois, c'est vrai. RIP. Il y a déjà une YouTube poupe en hommage. Putain. La classique. Effet Mandela annulé. Exactement. Un retour de Jean-Vincent Placé à l'horizon. Putain, je l'avais oublié, lui. Jean-Vincent Placé. Vous vous souvenez de Joachim Sonforger aussi? C'était vraiment le goat, lui, putain. C'est une femme trans? Quoi? J'ai complètement loupé la news. Ah bon? Mais depuis quand cette histoire? Je savais pas du tout. Là, vous me l'apprenez. C'est réel. Oui, c'est absolument réel. Novembre 2024. Ah, c'est tout récent. Ah ouais. Ok. Bref. Sacré personnage quand même, hein. C'était putain. Qui est trans? Crois-moi, c'est pas spécialement, je pense pas que t'as envie de donner plus de force que ça à cette personne. Après, on sait pas, les gens changent, hein, bien sûr. Antoine, tu devais changer ta DA avant 2025? Il est quelle date? 23 décembre 2024. C'est bizarre, je vois 2024 en bas. What the fuck? Je comprends pas le message du coup. Combien avait offert si pas de changement de DA déjà? 500 je crois. Ou c'était 500? 1000? Non. Non. C'était pas 1000? Prochaine personne qui dit 1000, ça fera 400 finalement. 1000? Ok, c'est 300 du coup. 300. Je baisse encore. 1000? 200. Oh là, il y a plein de gens qui disent 1000. 100. 50. 25. 10. 5. 1. Aucun. Vous offrez les subs à partir de maintenant, vous dites... OMG, c'est parti. Ça repart dans l'autre sens. Bref, ce soir, petit PUBG. Petit PUBG de Noël. Le petit PUBG de Noël qui fait bien plaisir. Bon, bah, si c'est PUBG, ce sera sans moi ce soir, Sage. À mercredi, peut-être, bonne soirée. Bah non, t'es bas, non. On n'annonce pas ce genre de choses, hein. Pas à mercredi, du coup, hein. Non. Pas la peine de... Pas la peine. C'est bon, hein. Ça sera sans toi, du coup. Est-ce que tu fumes des gros tartoufes des fois ou pas? Non, jamais. Ça ne m'arrive jamais de fumer des gros tartoufes, mon ami. Je suis désolé. Vous ne fumez jamais des gros tartoufes, la team? Moi non plus, hein. Ton pétard, tu le cales où? Alors, je le cale nulle part parce que je fume pas, mais si je devais le caler, ça serait certainement entre les dents, je pense. 100%, c'est un message de flic undercover, le tartouffe, là. Hey. Oui, c'est Mamadou des doucettes derrière le compte, exactement. Oui, c'est la fameuse capture d'écran. Incroyable. Mamadou des doucettes. Est-ce que tu fumes parfois des tartoufes, Antoine? T'as moyen de m'inviter dans la conf de Strasbourg pour un truc? Dites-vous que je fais même plus attention, je sais même pas si je suis encore dedans. Oh, bien sûr que si. Dernier message à 13h11. Dispo BRBL sur HTP jusqu'à 21h, patate en bloc, hashtag $. Oui, HTP c'est Haute-Pierre, mais on le sait que c'est Haute-Pierre. On le sait, puis c'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient strasbourgeois. Parce qu'on m'a dit, quand j'avais lu les premières fois, on m'a dit, mais Haute-Pierre c'est un quartier de Strasbourg. J'étais en mode, ah ok. C'est les promos en ce moment, 50 achetés, 50 offerts pour 100 balles et il filait une bouteille de Jackda. OMG. Eh, c'est les fêtes de fin d'année, hein. C'est Noël, hein. Let's go, hein. Bientôt le sponsor par les Condés pour infiltrer le truc. Mais infiltrer le truc... En plus, il change de numéro, mais tout le temps. Il y avait aussi un autre numéro qui me disait OP, les deux CHK-HTP. Nouveau brun à 15, patates et bombe de blanc à 50. Nouveau num. Antoine n'est pas au courant, mais si ça se trouve, il est dans la conf du plus gros cartel d'Europe. Bon, en tout cas, je suis peut-être dans la conf du plus gros cartel d'Europe, mais je pense pas que ce soit les gros bonnets qui m'envoient des SMS, quoi. Je pense que j'ai pas affaire à Heisenberg, je pense que j'ai plutôt affaire à Badger, tu vois. Voilà, c'est pas Gus, c'est Badger. Et Skinny Pete. J'ai Badger et Skinny Pete dans mon tel, quoi. C'est quoi le background de ce truc? Comment ça se fait? Je n'ai aucune idée de comment ça est arrivé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais su, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé là-dedans. Voilà. J'ai jamais habité à Strasbourg.
J'ai jamais eu de dealer dans ma vie. Du coup, je pense que c'est quelqu'un qui a dû faire une blague à un moment, mais quelqu'un que je connais, du coup, quelqu'un qui a mon numéro, ou qui a eu mon numéro, je sais pas comment, ou qui a juste donné un numéro au pif, en fait, et qui s'est avéré être le mien. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 2 ans, 3 ans que j'ai ça. 3 ans, je dirais. Je pense que ça fait plus de 3 ans même. Dis ton numéro pour voir, bah non. De toute façon, je vais le changer dans l'année, mon numéro. Du coup, ça sera la fin de la saga, hélas. Ça sera la fin de la saga. C'est Bruce d'y penser à 100%. C'est vrai que c'est un des rares Strasbourgeois que j'ai connu, effectivement. Donc, moi, c'est ma take. Tu leur enverras nouveau numéro. Oh, ou sinon, oui, je garde. Je note le numéro et je renvoie. Nouveau numéro, en fait. C'est par là qu'il faut me contacter maintenant, la team. C'est par ici, hein. Non, en plus, je le change entre autres pour cette raison, donc j'avoue que ça parasite beaucoup mes notifications téléphoniques. Et du coup, j'ai pris l'habitude, en fait, de ne plus lire les messages qu'on m'envoie. C'était pas censé avoir changé de DA en 2025, mais attends, je bug ou quoi? On est toujours en 2024, non? Pourquoi il y a plusieurs messages qui disent ça? Je comprends pas. J'ai un bug? J'ai loupé plusieurs jours ou comment ça se passe? On est en 2026, OMG. Ça veut dire que je me suis absenté plus d'1 an, et vous êtes toujours très nombreux à me regarder, mais c'est fou. Comme quoi? On sait que t'as plus de 1500 messages non lus, donc c'est pas... Ouais, mais dis-toi que la plupart... Je crois que j'en ai... Ouais, j'en ai combien? 1918. Fin de la Première Guerre mondiale. C'est le nombre de SMS non lus dans mon téléphone. Et je vous promets que je pense que 95% de ces messages, c'est des messages de leur part. C'est dingue d'avoir attendu 3 ans avant de changer de numéro, en tout cas. En fait, j'ai le même numéro depuis... Je saurais même pas te dire depuis quand j'ai ce numéro. Je pense depuis genre 2010, j'ai le même numéro. L'année prochaine, ça fera 15 ans, j'ai le même numéro. Du coup, c'est bizarre de... Enfin... Et en fait, il faut aussi le redonner à tout le monde et tout. Enfin, c'est des petites démarches à la con. Voilà. Et as-tu pensé à leur envoyer le même message qu'eux, mais en moins cher? Oh putain, j'avoue. Je vends la même chose, mais genre je mets 10 balles de moins. Comme les adresses au nom éclaté qu'on a créées il y a 20 ans et qu'on utilise toujours. Alors ça, c'est plus mon cas, j'avoue. Après, j'ai toujours accès à ma vieille adresse mail hotmail.com avec une référence à Final Fantasy VI dans le nom, quoi. Non, mais j'avais quel âge? J'avais 14 ans quand j'ai créé cette adresse mail. Même moins, je crois. C'était mon adresse pour MSN. J'ai encore une adresse hotmail.fr. Ça, c'était pas les vrais. Hein. Moi, je me souviens. Hotmail.com, c'était vraiment les OGs. Et à un moment, il y a un pote, il a changé, c'est devenu un hotmail.fr. On s'est tous foutus de sa gueule à l'époque. Sale merde que tu es, hotmail.fr. Ça, mais... Espèce de merde, va. Hotmail.fr. J'avais msn.com carrément. Ah oui, MSN, c'était un banger. Moi, j'ai connu MSN, il n'y avait même pas encore... Tout le monde dit, ah, les Wiz, tout ça. Moi, il n'y avait pas ça quand j'ai commencé MSN, ok? Moi, je vais avoir 36 ans en 2025, là. Moi, quand j'ai commencé MSN, il n'y avait pas les Wiz, hein. Il n'y avait pas les Wiz, il n'y avait pas le cochon qui danse mes couilles, là. Il n'y avait pas ça. Hein. Ça, les Wiz, pour moi, c'est un truc... Les jeunes en question ont 32 ans. Voilà. Tu as connu l'URSS? Bien sûr. J'ai connu l'URSS quelque temps. Je n'en ai pas de souvenirs, mais j'ai connu tout à fait. Quand je suis né, il y avait la Yougoslavie, en fait. Voilà, tout simplement, je ne sais pas quoi vous dire de plus. La Yougoslavie existait en Europe. Tu as connu Mitterrand président, mais moi, les 6 premières années de ma vie, moi, je me souviens... Je me souviens que j'étais... Quand Mitterrand, il est mort en 96, j'étais en CP ou en CE1, et je me souviens que dans la cour de récré, les gens disaient Mitterrand est mort. Donc, évidemment, on savait pas exactement que c'était, mais on savait que c'était genre le président, tu vois. Et il y a un gars, un CM1 ou CM2, donc un grand dans ma tête, qui me fait « C'était un grand homme ». Et dans ma tête, je suis en mode « Ah, ok ». Et maintenant, je suis en mode « Mais le mec était il avait 8 ans, et moi, j'en avais genre 7. Et du coup, vu qu'il avait 1 an ou 2 de plus que moi, je me suis dit « Ah, lui, il sait de quoi il parle ». C'était un gamin de CM2, qui a dû certainement répéter ce que les parents lui ont dit. Et du coup, je me souviens de Mitterrand, je me souviens de la mort de Mitterrand, tout à fait, absolument.